Le déchargement de bonbonnes d'oxygène dans un nouvel hôpital londonien est un signe que la situation pourrait très vite. Le Royaume-Uni ne possède qu'à peine plus de 8000 respirateurs artificiels au sein de son service de santé, le NHS, mais on estime que ce sont 30 000 respirateurs qui seront requis au plus fort de l'épidémie. Après que le Premier ministre a annoncé son défi de production britannique de respirateurs artificiels, un consortium d'industriels qui comprend entre autres Aerospace, Rolls-Royce et les équipes britanniques de Formule 1 s'est mis en place pour recommencer la production des appareils vitaux. Inspiration Healthcare fait aussi partie des entreprises impliquées dans ce projet. Le Royaume-Uni n'est pas seul à affronter cette pandémie de coronavirus, le monde entier l'affronte. Elle a frappé la Chine en premier et à présent elle atteint le reste du monde. Il y a des besoins de respirateurs artificiels en Chine et maintenant le besoin est en Europe. Vous pouvez donc imaginer que le nombre total de respirateurs artificiels représente l'équivalent de plusieurs années de production. Samedi, un membre du cabinet britannique a confirmé que certains des nouveaux respirateurs seront disponibles dans certains hôpitaux la semaine prochaine. Il a ajouté que d'autres arriveront de l'étranger. Nous avons acheté des respirateurs à ventilation invasive auprès de partenaires étrangers comme l'Allemagne et la Suisse. Aujourd'hui, 300 nouveaux respirateurs sont arrivés depuis la Chine. Je souhaite remercier le gouvernement chinois pour son aide pour obtenir cette capacité. Pour essayer de pallier la pénurie de respirateurs artificiels, un nouvel auxiliaire respiratoire a été rapidement développé par une équipe qui comprend Mercedes, Formule 1, l'appareil de ventilation en pression positive continue ou CPAP apporte de l'air au poumon du patient afin de l'aider à respirer. Si un patient a besoin d'être mis sous respirateur artificiel, il doit souvent y rester pendant plusieurs semaines. Donc si nous pouvons trouver un moyen intermédiaire qui consiste en davantage qu'un masque à oxygène, mais en moins qu'un respirateur à ventilation invasive, alors nous espérons que de nombreux patients n'auront pas besoin d'être mis sous respirateur artificiel. L'hôpital Nightingale nouvellement créé à Londres et qui se trouve derrière moi commencera à accueillir des patients dans les prochains jours. Ne serait-ce qu'ici, ils auront au final besoin de 4000 respirateurs. Ceux-ci seront utilisés sur les patients les plus malades, donc il est crucial qu'ils soient testés comme il le faut, ce qui prend du temps. Mais alors que le pic de l'épidémie de coronavirus est censé atteindre le Royaume-Uni dans un peu plus d'une semaine, les hôpitaux en ont désespérément besoin maintenant.